Suite au drame du déversement des déchets toxiques du navire Probokoala survenu dans le district autonome d'Abidjan en août 2006, la Côte d'Ivoire a été sollicitée lors de la première conférence des parties COP1 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique pour organiser la deuxième convention de Bamako. Abidjan abrite donc cette deuxième conférence des parties COP2 de la Convention de Bamako du 30 janvier au 1er février 2018 qui se tient après l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement qui a eu lieu en décembre 2017 à Nairobi au Kenya sous le thème « Une planète sans pollution ». Pour protéger notre continent contre le déversement et le trafic illicite de déchets dangereux, les pays africains ont adopté la Convention de Bamako conformément à l'article 11 de la Convention de Bâle qui encourage les parties à conclure des accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux sur les déchets dangereux pour l'atteinte des objectifs de la Convention. Notre position a été dictée par le fait que nous ne disposons pas en réalité de moyens institutionnels et technologiques nécessaires à un contrôle efficace des mouvements transfrontières de déchets dangereux. C'est dans ce contexte qu'est née la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Elle a été adoptée le 21 janvier 1991 par la Conférence des ministres de l'Environnement à Bamako et est entrée en vigueur en 1998. C'est seulement 25 pays sur les 54 qui ont ratifié cette convention à ce jour. Et pourtant, les dépenses publiques sur la santé humaine dans les pays africains ne cessent de croître. 28% de maladies en Afrique sont liées aux risques environnementaux. Cette deuxième conférence des parties répond à l'objectif général de discuter des avancées réalisées dans la mise en œuvre de cette convention dans les États parties. Durant ces 3 jours de réunion, les délégués examineront les dispositions mises en place dans la coopération et la coordination de la Convention, discuteront du budget et du plan de travail pour la période biennale 2017-2020 et enfin valideront les résultats des consolidations entreprises. Il est attendu à la fin de cette conférence des parties une déclaration des ministres sur comment ils vont s'engager, comment ils vont repositionner la convention de Bamako pour qu'elle soit vraiment un instrument de protection des populations et de la planète des effets toxiques des déchets dangereux. Il est attendu que les ministres aussi définissent les mécanismes de financement qui permettront une mise en œuvre efficace de cette convention-là. Bienvenue à la deuxième conférence des parties de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique qui a pour thème la COP de Bamako, une plateforme pour une Afrique sans pollution.